Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. En gros, je redémarre cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps. Je me dis, il est grand temps et j'ai des petites choses cool à faire aujourd'hui. Donc je vais vous montrer tout ça. Let's go! J'avais prévu de vlogger avec ma grosse caméra. Mais en fait, le trépied est trop léger par rapport à la caméra. Donc je vais être obligée de faire avec mon portable. La mission du jour, donner des CV dans des crèches parce qu'en fait, mon contrat c'est terminé. J'ai déjà fait la démarche par mail. Sauf que maintenant c'est mieux d'aller sur place. J'ai répondu à quelques offres. Globalement ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai cet après-midi un rendez-vous. J'ai un entretien par rapport à une offre à laquelle j'ai répondu. Je verrai bien ce que ça donne. C'était à 15h. J'ai rendez-vous ce matin à 10h chez la dermato. Et il faut aussi que je trouve des cadeaux d'anniversaire pour les petits loulous du côté de la famille de mon copain. Voilà, en gros, c'est à peu près ça la journée. Cet après-midi, il faut aussi que je fasse ma pochette pour mettre tous les chants pour la chorale. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Ça va être bien cool. Je pense qu'on va y aller parce que sinon, je vais être à la bourre à mon rendez-vous. Alors, les églantines c'est fait, denier cordonnier c'est bon, pim pam pam dans la ville c'est bon, les petits loups c'est bon, ça c'est bon, il ne me reste plus grand chose en termes de crèche à aller voir, étant donné que en plus comme je l'ai donné au service petite enfance, ils ont aussi mon CV là-bas, s'il y a des besoins de remplacement etc ils vont m'appeler. J'ai refait mon CV en fait, j'en avais fait un basique où j'avais mis en gros l'emploi souhaité. Et puis en dessous j'avais mis mes compétences avec les expériences etc. Je l'ai refait la semaine dernière, je l'ai fait comme ça. Ouais, je trouve que c'est quand même plus visible quoi. Ça se voit que t'as pris le temps de le faire et de bien noter etc. Et je trouve ça tellement mieux genre comme ça. Je vais finir d'envoyer mes CV, d'aller donner mes CV dans les crèches. Après, je pense que je vais manger, passer mon entretien cet après-midi. Si je dois être très honnête, c'est de pire en pire d'essayer de trouver un travail avec un CAP juste en crèche. Juste CAP et crèche, il n'y a rien qui va dans cette phrase. Sachez-le, c'est vraiment de pire en pire. On peut même pas essayer de trouver un emploi stable dans la durée, en tout cas qui s'installe dans la durée. Jusqu'à présent, c'était vraiment des contrats que j'avais, mais qui étaient courts et renouvelés tous les mois. Et honnêtement, faire des projets d'avenir, de couple, etc., ça devient compliqué. Bon, je vous reprends où je vous ai laissé, mais j'ai eu le temps d'aller acheter le premier cadeau pour l'anniversaire. Pour son neveu, j'ai pris des jeux pour qu'il apprenne à se poser un peu parce que c'est un petit garçon qui bouge beaucoup. Il a du mal à se poser, du coup je lui ai pris un memory, voilà, quoi de mieux qu'un memory pour apprendre à se poser un petit peu avec un puzzle Pikachu. Je vais aller voir là pour une petite fille qui prend 3 ans et le petit garçon, j'ai pas dit qu'il prend 4 ans. Donc, je suis sortie de mon entretien. Je pense que ça s'est plutôt bien passé. J'ai la réponse vendredi matin, grand maximum, parce qu'en fait, ça serait pour une prise de poste mardi prochain. Pour être honnête, j'ai postulé sur Indeed et en fait, le temps, en tout cas, c'était pas marqué, c'était un temps plein, un temps partiel, etc. Et du coup, j'ai eu l'info tout à l'heure, c'est un 70%. J'aime mieux avoir un 70% que rien du tout. Donc voilà, et je croise les doigts et je touche de la peau de singe pour que ça le fasse et que je sois prise. En plus, ça serait jusque juillet 2025 et je trouve que c'est pas négligeable parce que ça me permettrait en plus de proposer plein de choses au sein de la crèche et ça serait très cool et franchement ça s'est bien passé mais franchement le courant est bien passé et tout, c'était chouette. Donc croisez les doigts pour moi. Voilà, là je vais aller chercher le dernier cadeau pour la petite. Bon, il y a ce jeu qui est pas mal. Sur la base du livre, les 3 petits cochons. Il faut qu'ils rentrent dans la maison le plus vite possible avec le loup. Et me casse la maison. Je les mange. Et puis on peut y jouer à partir d'une personne, donc elle peut y jouer toute seule si elle le veut.
Il y a ça qui est pas mal, c'est pour rassembler en fait. Voilà, il y a un petit cahier, il y a plusieurs niveaux, on assemble et une fois qu'on a fini, on passe au truc suivant. C'est pareil, ça c'est à jouer solo, mais là pour le coup, c'est à jouer vraiment tout seul quoi. Ou alors il y a celui-là, c'est le monstre des couleurs. Pour apprendre au monstre des couleurs à ranger ses émotions et du coup, faut essayer de comprendre un petit peu le monstre des couleurs et se mettre à sa place pour ranger les émotions. Bon les amis, je viens de rentrer à la maison. J'ai pris lutin 2-3 finalement, voilà. Parce que monsieur a fini par me rappeler au bout de la énième fois. J'ai essayé de l'appeler, voilà. Et ça m'avait l'air pas mal, donc j'ai dit bon allez, banco pour celui-là. Les deux autres avaient l'air bien aussi comme jeu, mais ce sera peut-être pour Noël. Là, il me reste encore un petit peu de temps. J'ai la chorale tout à l'heure. Et on a un petit projet avec la chorale qui est très très cool, qui s'appelle Né quelque part. En gros, en fait, c'est des chansons qui sont entrecoupées de textes qui parlent en fait sur différents thèmes, différents sujets, et on répond au texte par une chanson. Plutôt cool. On a 2 concerts. Ça va se passer dans des médiathèques. On a 2 concerts. On en a un le 22 novembre et on en a un autre le 29 novembre. Voilà, c'est dans des médiathèques, il faut réserver. C'est un peu compliqué, honnêtement. J'ai pas tout compris, mais j'ai pas tout compris. Si, j'ai compris, mais en fait, c'est pas très clair dans le sens où ils veulent laisser la place aux gens qui vont habituellement dans les médiathèques pour qu'ils viennent écouter en fait le petit concert qu'on veut donner. Sauf que dès le départ, ils nous ont dit si vous voulez que vos proches viennent, etc. Il n'y a pas de problème, vous leur dites et puis ils appellent sur la date qui les intéresse et ils réservent. Sauf qu'entre-temps, ils ont dit non, finalement, on fera pas ça, on va laisser la priorité aux gens qui vont aux médiathèques, sauf que, en fait, il n'y a pas grand monde qui va dans les médiathèques. Discutant avec différentes personnes, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde. Donc, en fait, si on part de ce principe-là, nous n'aurons personne. Donc pour cette petite veillée de lecture et de chansons, voilà, on a le programme là, qui est juste là, voilà, et c'est cool parce que c'est un petit mélange en fait. C'est des mélanges de chansons qui sont plus ou moins anciennes et je suis trop contente en fait, il y a une chanson dedans que j'ai moi proposée grâce à mon copain parce que en fait comme on est une chorale très ouverte, on propose des chansons, le chef de chœur les écoute, il dit si oui ou non ça rentre, machin, s'il a envie qu'on bosse dessus, s'il a envie qu'on bosse dessus et qu'il trouve que ça rentre dans un projet, il va le mettre dedans. Et il y a la chanson que j'avais proposée grâce à mon copain que lui m'a proposé, ça a été accepté et I'm so happy. Comme je vous disais, il y a un peu de tout, il y a Le Loir-et-Cher de Michel Delpech, Poulailler Song, Lily, qu'est-ce que j'ai pleuré pardon, moment émotion. J'ai vraiment beaucoup pleuré sur cette chanson parce que c'est un hommage à ma mamie et ça va être un peu difficile de pas être émue en la chantant, donc voilà. La chanson que j'ai choisie ensuite, Home de Aurora. Je vous mettrai la chanson en barre d'informations pour que vous puissiez aller l'écouter. Franchement, elle est trop belle. Et une chanson qui a été remplacée, c'était une chanson de Mathieu Chédid, Je dis M, qui est très belle en soi, mais très compliquée au niveau du tempo, etc. Donc ça a été remplacé par une autre chanson qui s'appelle Saudade. Après, on a Le Petit Jardin et on finit sur Imagine de John Lennon. Voilà. Donc, faut que je mette toutes ces chansons dans le bon ordre parce que on va les répéter tout ça tout à l'heure. Répétition filage. Il nous en reste 3 ou 4, je ne sais plus. Enfin, je crois que si on compte pas celle-là, il nous en reste 3 et après, c'est les concerts. Voilà. Donc,
c'est cool. Je vais ranger ça. Et d'où, au final, la pochette, parce qu'il nous a dit, surtout, vous prenez une pochette juste pour ça. Donc, en fait, je vais juste enlever mes CV, je vais mettre ça dedans, et voilà. Je vais intervertir, quoi. Mais je pense que ça va être vraiment très, très cool. Bon, j'ai sorti mon pied de partition de la voiture parce que il faut que je bosse des chants aujourd'hui. Une, notamment, pour mon cours de chant de vendredi. Disons qu'en soi, elle est pas compliquée et tout. Juste, en fait, c'est la rythmique, quoi. Elle est super rapide. J'ai aucun problème avec les chansons qui sont rapides, hein. Sauf quand il y a la barrière de la langue. Et là, notamment, c'est une chanson anglaise. C'est une chanson de Maneskin qui s'appelle Gossip. Il y a des passages où je bute. En fait, c'est vraiment genre les couplets qui posent problème. Faut que je bosse encore et encore dessus. En sachant que quand même, la prof de chant nous a dit on va pas la chanter dans la version originale, en fait. Mais pour une satisfaction personnelle, j'aimerais mieux pouvoir savoir la chanter avant qu'elle nous la mette un peu plus au ralenti pour que ce soit plus facile pour tout le monde, quoi. Du coup, ce midi, ce sera riz, escalope de dinde avec un peu de crème et une poêlée de légumes que j'ai fait lundi. Donc dedans, il y a des brocolis, des poireaux et des courgettes. Voilà mon petit setup. Allez, go! Petit tour de chauffe et après je reprends là où ça ne va pas. Sip, the gossip, drink till you choke, sip, the gossip, burn down you choke, you know, iconic, you are just like them all. Don't act like you don't know, so ça passe. Don't you see the replies? For the friend is got a prize, gonna be your favorite place. Ça passe. On l'attend sans la musique. Welcome to the city of lies. Everything is got a prize. Gonna be your favorite place. You can be a movie star and get everything you want. Just put some plastic on your face. Je vais aller au deuxième couplet. Take people and dance all night. Don't think a glass of ice. Come on, let's try it just to taste. C'est pas ok en fait. Faut que je le fasse avec ma voix de quand je parle, mais chanter. Different. Ah putain, pardon. 1, 2, 3, 4. Keep drinking. Je bug à chaque fois quand je le fais en parlant, c'est fou. Keep drinking and acting cool. Don't carry days blue. Nobody loves a gloomy face. Just take a pool and dance all night. No, don't think at all. Don't think at all. C'est très dur à dire très vite. Don't think at all that's advice. So come on, let's try it just to taste. So come on, let's try it just to taste. Ça passe. Mais ça passe pas. Take your pills and dance. Dance. C'est pas dance, c'est dance. 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 Dance all night. Dance all night. Take your pills and dance all night. Don't think at all that... Don't think at all. Don't think at all. Don't think at all. J'arrive pas. Je n'arrive pas. Ça fait des semaines que je travaille dessus. Je n'arrive toujours pas. C'est un truc de fou. Don't think at all that survives. Don't think at all that survives. Non. Ça me prend la tête. Ça me prend la tête. Cette phrase me prend la tête. You're drinking and acting cool. Don't carry your days blue. Nobody loves a gloomy face. Just take a pool and dance all night. Don't think you're that survive. So come on, let's try it just to taste. Ça passe comme une lettre à la poste, guys. C'est bon, ça. J'en ai mais ça y est, je l'ai enfin. Yes! Bon les amis, je suis en train de monter le vlog et je me rends compte qu'il y a un rush où je vous parle. Je suis totalement noire. En plus, j'étais en train de vous parler de trucs cool. J'étais en train de vous donner mon avis sur les dernières séries que j'ai vues. Ce serait dommage de passer à côté de ça. La première, c'est Tom et Lola. Franchement, c'est une série que j'ai adorée, qui est portée par Pierre-Yves Bon et Dounia Coézinz. Franchement, un duo d'acteurs que j'aurais pas cru possible. Et en fait, il le porte super bien. C'est une série policière comique.
et le duo marche super bien. J'ai eu l'occasion de lire différents articles et en fait dans les différents articles que j'ai lus disaient que tous les deux en fait ils ont fait comme dans la série, ils ont vécu en colocation le temps du tournage et on sent vraiment que il y a une vraie alchimie qui s'opère et que ça marche super bien. Il y a aussi Élodie Varlet qui joue dedans. En fait, Donia Coesins et Élodie Varlet se sont retrouvées après avoir joué ensemble pendant de longues années sur France 3 dans Plus belle la vie. Donc c'était cool de les retrouver toutes les deux, mais dans une autre série. Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Fraîcheur, une super bonne série. Ça a super bien marché. Il y a une saison 2 qui est en train d'être commandée, où ils commencent déjà à écrire des scénarios, etc. Et c'est trop cool. La deuxième série, c'est bien évidemment Master Crimes, qui s'est terminée hier. Franchement, j'y croyais pas du tout l'année dernière quand la première saison est sortie. Je me suis dit, je tiquais un peu parce que je suis pas une grande fan de Muriel Robin, mais en fait j'avais lu un peu les résumés et je me disais ça peut être intéressant parce que moi, vous savez, je suis une grande fan de esprit criminel et de profilage et je me suis dit ça peut être sympa de voir un peu comment elle amène les choses, comment le personnage de Muriel Robin amène les choses pour faire devenir à ses étudiants être criminologue, quoi, à savoir comment penser, comment rentrer dans la tête de l'assassin, etc. Et je trouve ça vachement intéressant en fait et je me suis laissée porter. J'ai vu la saison 1 l'année dernière, franchement j'ai dit mais waouh, enfin j'ai trouvé ça vraiment génial et je me suis dit il faut vraiment que je regarde la saison 2 et la saison 2 était vraiment largement au-dessus de mes attentes par rapport à la première saison. On exploite un peu plus les différents personnages des étudiants en criminologie et c'est ça qui est cool et en plus la saison se termine sur un espèce de feu d'artifice quoi. Il y a une étudiante ça se termine bien pour elle. Son petit-fils et son fils qui arrivent et en fait c'est vraiment une grande explosion. Genre vraiment, je pense que ça promet pour la saison prochaine et je trouve ça cool aussi de mettre encore en avant de jeunes acteurs. C'est vraiment des jeunes acteurs très talentueux et je leur souhaite plein de belles choses et je suis trop contente que ça marche bien parce que je crois aussi qu'il y a une saison 3 qui est prévue et c'est très très chouette. La dernière série dont je voudrais vous parler, c'est Murder Club. Murder Club, c'est une série policière. Enfin là, pour le coup, on est plus sur un thriller policier avec un petit peu de comédie dedans. C'est porté par Eric Cantona, Tiphaine Davio et Vinnie Dargo. Le duo entre Tiphaine Davio et Eric Cantona marche très très bien. C'est vraiment genre deux opposés mais qui s'attirent dans le sens où ils arrivent à travailler ensemble même si c'est pas gagné dès le départ, c'est pas gagné du tout et même son personnage à elle est un peu naïve, elle est un peu on sait pas trop où elle met les pieds, elle pense bien faire les choses et en fait elle les fait un peu bizarrement mais elle arrive toujours à ses fins et comme elle est un peu faux-folle, un peu naïve, ce côté-là fait qu'il y a une petite part de comédie. Il y a aussi l'intrigue qui est très bien ficelée. Par contre, la seule chose que je puisse peut-être reprocher, en soi, c'est pas la série, c'est vraiment le jour où la mini-série a été passée à la télé. Ils ont fait l'erreur, je trouve, de mettre ça le mardi. Ça reste que mon avis, encore une fois. Mais pour moi, ils ont fait l'erreur de mettre le mardi, sachant que le mardi, il y a déjà koh-Lanta sur la 1. Il y avait Tom et Lola qui passaient en même temps. Série qui a vraiment super bien marché. Et j'ai vu un peu les données, les statistiques, machin. Toutes les semaines,
ils font un espèce de recoupement, je sais pas trop comment ils se débrouillent, mais en fait ils voient un peu le nombre de téléspectateurs qu'ils ont pu voir et le jour de diffusion y est pour beaucoup et je pense sincèrement que c'est une erreur parce qu'ils auraient pu faire, il y aurait pu largement y avoir une saison 2 et je pense que pour cette raison-là, il n'y aura pas de saison 2. Voilà, je suis un peu déçue parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette mini-série. Il y a des personnages aussi, j'ai trouvé qui ont pas tellement été mis trop en avant dedans. Je pense notamment au rôle de Vinnie Dargo, qui est un policier, hein, c'est son chef. Mais on ne voit pas tant que ça. C'est vraiment porté par elle et le criminologue, quoi. Mais lui aussi, en fait, il est là, il est dans l'enquête. Mais je trouve que pas vu vraiment, je trouve d'évolution. Enfin, on n'a pas vu vraiment la relation naissante entre lui et elle. Au moins dans le cadre du travail et je trouve ça dommage quoi. Donc il y aurait eu une saison 2, je pense que ça serait exploité. Je ne suis pas très optimiste quant à l'avenir de cette mini-série. Voilà. Du coup, maintenant que j'ai bien terminé de vous donner mon avis sur ces séries, je vais clôturer ce vlog du coup. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter avec le mot gossip. Je sais que vous êtes arrivés à la fin de cette vidéo. Moi sur ce les amis, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Bye bye.